Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette chaîne de télévision. Début du procès opposant l'association des consommateurs de l'eau et de l'électricité et la société Énergie du Nord Kivu ENK. Ce lundi 10 novembre, l'audience relative a vécu au tribunal des commerces de Butembo dans la province du Nord Kivu pour ses premiers jours. Il faut savoir que le tribunal a procédé à la vérification de la saisie des faits. Il évite donc également le deux parties à conformer la procuration spéciale aux normes juridiques. Également, chers téléspectateurs, après donc la lecture de l'extrait des rôles, le tribunal a eu donc l'état de poser certaines questions aux deux parties pour se rassurer donc du respect de la procédure, d'où les avocats de la partie accusée ont signalé en tout cas l'absence d'une procuration spéciale à l'endroit donc de l'énergie du Nord Kivu. Également, au sorti donc de l'audience de ce jour, la partie accusatrice a indiqué que ce procès mettra donc à lumière la situation qui oppose l'association des consommateurs de l'énergie et de l'eau ENK. Il faut savoir que, donc, chers téléspectateurs, l'association des consommateurs de l'eau et de l'électricité s'indigne sur ce qu'elle qualifie d'escroquerie des compteurs d'Ikura, donc des faits qui ne devraient pas être en tout cas payés au sorti. Maître Kasereka qui va sauver qui représente donc l'association des consommateurs de l'électricité qui s'est confiée à la presse donc au sorti des audiences. Donc après les audiences, je vous propose de le suivre dans ses propos recueillis pour vous. C'est lundi 10 novembre 2025. Suivez-les. Les coordonnateurs de cette association qui a convoqué NK, mais aussi ses deux gérants. C'est la première audience aujourd'hui. Déjà, comment les choses se sont passées? Bon, vous avez suivi. L'audience aujourd'hui a consisté à d'abord vérifier la saisie. Ça a été le débat qui a été mené. En fait, en droit, il y a toujours des questions qu'on appelle des questions controversées. C'est-à-dire, le débat juridique en soi existe parce que les points de vue ne sont pas, sont toujours divergents. C'est pour ça qu'il y a un débat de droit. Et nous, lorsque nous avons fait signifier, parce que la citation directe qui a été introduite, c'est une œuvre du greffier qui est parti signifier, ou bien de l'huissier qui est parti signifier. L'huissier a eu à signifier les deux gérants au bureau de la société NK en ville de Butembo. La société NK aussi, comme civilement responsable, a été également signifiée au bureau en ville de Butembo. Et le tribunal a estimé que pour qu'il se rassure que les personnes ont été atteintes, que toutes les personnes ont été atteintes, il est mieux que nous puissions leur signifier à leur résidence, ou alors que le greffier puisse préciser que à Butembo c'était à la succursale, parce que le terme qu'il a utilisé c'était à ce bureau. Et le tribunal estime que le terme approprié, il fallait préciser si c'est une succursale ou pas. Et donc le travail va être refait en ce sens-là pour se conformer à ce que le tribunal demande. Et lorsque les corrections vont être faites, parce que l'audience est maintenant renvoyée au 22 décembre, lorsque les corrections vont être faites, c'est à ce moment-là que nous allons commencer, nous allons débuter avec le débat maintenant de fond sur l'établissement ou pas de l'infraction. Bien entendu, pour nous qui accusons, ce qui s'est passé que ENK fait, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie pourquoi? Parce que lorsque ENK dit suivi et maintenance compteur, cette rubrique-là ne veut rien dire. Parce que le consommateur doit payer pour un service qui lui a été rendu. Si ENK a 50 000 abonnés,
les techniciens de la société NK ne passent pas chaque mois au domicile de 50 000 abonnés pour faire payer à ces personnes des frais de suivi et maintenance, compteur, un service qui n'est pas effectué. C'est à ce sens que nous disons que ce que NK fait, c'est une escroquerie. Et ce sont des centaines de milliers de dollars que cette société est en train de piller ou de voler. Et c'est la raison même d'être de cette action. Parce que vous savez, lorsqu'on défend une cause, même pour un avocat, la première chose c'est de savoir est-ce que ce qu'on défend c'est juste, est-ce que c'est conforme à la vérité et à la justice. Et ce que nous défendons, en âme et conscience, nous savons que NK ne devrait pas percevoir cet argent. NK fait souffrir les gens. Et ce qui nous anime, c'est cet esprit. Nous sommes épris de justice. Nous voulons que justice soit faite. Du côté de NK, vous avez vu, là, le tribunal a lu la loi et a considéré que les avocats qui sont venus comparaître n'avaient pas le mandat, n'avaient pas de procuration. Et pour ce fait, la société NK ou ses deux gérants n'ont donc pas été représentés. Donc les conseils qui ont été là, en droit, ils n'ont pas été là. Donc, sur le plan du droit, le fait qu'il n'y a pas de procuration spéciale, c'est une absence de comparution. Mais au 22, nous espérons que NK aussi de son côté, d'abord les personnes poursuivies, parce que les deux personnes qui sont poursuivies pour l'infraction doivent comparaître. La loi dit que lorsque vous êtes poursuivi pénalement pour une infraction de plus de 2 ans, vous devez être là personnellement. L'avocat ne peut pas vous représenter. Et donc nous espérons que prochainement, les deux gérants viendront pour répondre des faits que nous leur reprochons, notamment les faits d'escroquerie. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en grosso modo sur l'audience de ce jour. Et nous voudrions profiter de votre micro pour dire que dans le point de presse que nous avons eu à tenir le 29 octobre, nous avions parlé d'un front judiciaire et un front politico-administratif. Le front judiciaire, le voici. Et au même moment que nous sommes en train de poursuivre avec ce front, je voudrais, sincèrement, en tant que coordonnateur de l'association des consommateurs, remercier l'honorable Elvis Kiaya, qui a pris la tête du front politico-administratif. Il vient d'adresser une question écrite au ministre ayant en charge de l'électricité, lui demandant d'apporter des réponses à la correspondance que nous lui avons adressée. Parce que la dite correspondance voudrait que le ministre lui-même, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire ici, la politique qui vise, n'est-ce pas, à travailler, à rendre service à la population, le ministre de tutelle, il est important qu'il prenne lui-même aussi une mesure politique ou administrative pour demander à la société NK à cesser de faire payer cet argent. La correspondance lui est parvenue le 28 et le 7 novembre, l'honorable Kiaya a débuté. Il a envoyé au ministre la question écrite. Et les députés ont un grand pouvoir. Parce que si le ministre ne répond pas convenablement à cette question écrite, le député peut transformer cela en une interpellation et même à une motion de défiance. Mais nous sommes ici dans une question extrêmement importante, une question qui compte pour la population, une question pour laquelle, n'est-ce pas, le député aussi veut de prendre à bras le corps et qui peut même aboutir à des sanctions terribles même sur le plan politique. Et donc ici, bien entendu, nous sommes sur le judiciaire, mais nous avons tenu à le dire parce que c'est pour la première fois à ce mandat ici qu'il y a un député qui voit la souffrance des populations de Butembo Beni et qui prend au sérieux la question et qui vient d'écrire au ministre, qui vient d'initier
action parlementaire à l'égard du ministre de l'électricité parce qu'il y a trop de désordre dans ce secteur à Butembo et il est important que le ministre sectoriel puisse se prononcer parce que l'autorité de régulation qui nous avait donné gain de cause, parce que ça il faut souligner, nous avions déjà gagné la société NK à l'autorité de régulation, à l'instance de conciliation, l'autorité de régulation qui intervient dans la fixation des prix s'est déjà prononcé pour dire que NK n'a pas le droit de continuer à faire percevoir cet argent. Aujourd'hui, NK est en appel au niveau de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et en vertu de ça, la société NK continue malheureusement à percevoir cet argent parce que elle veut profiter indûment de l'effet suspensif, n'est-ce pas, de ce recours. Mais nous voudrions dire ceci. En dépit de ces recours-là, il n'y a aucun acte légal. Aucun. Parce que le tarif pour les sociétés commerciales qui distribuent le courant est fixé par un arrêté interministériel du ministre ayant en charge l'électricité et du ministre de l'économie. Cet arrêté n'existe pas. Ce qui fait que tout ce que NK fait n'a pas de soubassement. Et donc, la lutte continue. Et donc, nous attendons l'audience le 22. Ceux qui veulent, ils peuvent venir assister. L'audience est publique.